Bonjour à toutes et à tous, Loris Faletti, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui vous écris des messages, qui répond à vos téléphones. Je peux déjà vous donner des nouvelles, je ne pensais pas qu'à 10h30 ce matin, je pourrais déjà vous donner des nouvelles. Finalement, la courte nuit aura été utile. Nous pouvons rester ouverts. Le coaching privé est autorisé de façon officielle, j'ai les documents écrits. Des documents qui peuvent être mis à jour. Et donc voilà, ce que je vous dis ce matin, ça va être valable, j'imagine en tout cas aujourd'hui, ça va tellement vite ces jours que voilà, c'est pas exclu que je revienne sur des messages, mais on m'a autorisé le coaching privé. C'est une chance énorme, on est hyper soulagé, on est surtout soulagé du fait que je crois que cette fois, on aurait très mal accepté d'être considéré comme un fitness, comme c'était le cas lors de la première vague. On fait tout pour accueillir les gens en privé. C'est vraiment le mot d'ordre chez nous, c'est cette notion de privé. Donc, quand on est considéré comme un fitness, ou à l'heure actuelle, les fitness, c'est souvent un tourniquet et des salles en libre accès, on a vraiment du mal avec cette idée, d'autant plus on essaye vraiment de tout faire pour ne pas contribuer à cette crise sanitaire, dans le sens qu'on prend toutes les mesures pour que les contagions elles soient inexistantes chez nous. Difficile de dire inexistant, mais en tout cas on fait tout ce qu'on peut. Donc voilà, on est super soulagé de ça, c'est une très très bonne nouvelle. Euh, c'est une chance qu'il va falloir défendre et mériter. Donc bah voilà, s'il faut, on va ressévir un petit peu sur des normes qui finalement ne vont pas être un très grand changement pour ce qui se passe actuellement chez nous, mais on va voilà, les remettre un petit peu d'actualité. On va vous demander de signer notre plan de protection. Donc à chaque fois que vous allez venir chez nous, je vais vous envoyer ce plan de protection pour que vous puissiez le consulter tranquillement chez vous, mais on vous demandera de le signer chez nous. Voilà, ça va permettre de rappeler certaines règles qui se sont un peu peut-être, on va dire, estompées avec le temps. Je rappelle que par exemple, vous êtes censé sonner à notre porte. C'est toujours marqué sur la porte, sonner à la porte et attendre qu'on vous ouvre. Voilà, c'est typiquement le genre de choses qui est un peu tombé, mais qui va nous permettre de mieux gérer la suite, dans la mesure où je vais essayer de créer un espèce de circuit dans le centre où on va entrer par une porte, sortir par une autre, ce qui va nous permettre de vraiment limiter, mais quasi au 100%, les échanges. Et en plus de pouvoir avoir le temps de désinfecter entre-temps, comme on le fait actuellement. Donc voilà, on va réadapter un peu le plan de protection, on va vous le soumettre, vous allez le signer et on va pouvoir continuer à assurer nos coachings comme on le fait actuellement. Je me permets juste de rappeler un point qui est hyper important parce qu'actuellement on gère un incident. Si vous êtes mis en quarantaine pour quelconque motif, ça peut être l'attente d'un test, ça peut être un test positif et donc un isolement, ou alors une quarantaine préventive, ou voilà, un de vos proches est positif. S'il vous plaît, renoncez à votre séance. On trouve des arrangements, vous me connaissez tous, même si c'est par message. J'essaie toujours d'arranger. Si on doit repousser un rendez-vous, on le repousse. Évitez de venir. Les choses maintenant se font de façon automatique. On a eu la mauvaise surprise d'apprendre que quelqu'un est venu chez nous alors qu'il attendait un test. Ce test a été positif. Lindy est en quarantaine actuellement. C'est juste très très compliqué à gérer pour nous. Et là, vraiment, j'en appelle à votre bon sens. Une quarantaine, c'est pas un choix. Vous respectez votre quarantaine et on en fait partie. Même si on travaille en privé, même si on travaille avec les gestes barrières, même si on va pas se toucher, même si je sais que ça vous ferait du bien de faire une heure de sport, j'en suis totalement conscient, vous ne venez pas. On trouve une solution. Les solutions, elles sont de plus en plus difficiles à trouver pour moi. Ça va l'être de plus en plus. Je sais que certains d'entre vous me demandent déjà des coachings supplémentaires parce que leurs autres centres sportifs sont fermés. Je suis en train de mettre en place des week-ends, donc vous aurez la possibilité de dédoubler ou de venir rattraper votre séance les week-ends. Je vous en dirai plus quand ça sera sur pied. Comprenez que l'équipe elle est fatiguée et que voilà, c'est une période difficile pour tout le monde, mais on aimerait défendre cette chance qu'on a et puis vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez tout le temps. Donc on fera un effort supplémentaire pour ouvrir encore plus nos disponibilités. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, on est ouvert, vous venez à vos rendez-vous comme d'habitude, vous sonnez à la porte, vous attendez qu'on vous ouvre. Ça rentre en application dès maintenant.
Dernier point, pardon, j'allais oublier, le port du masque. Le port du masque, vous le verrez dans le document que je vous transmettrai, il n'est pas obligatoire dans notre situation. Dans le coaching privé, si les distances sont maintenues, le port du masque n'est pas obligatoire. Le personnel va toujours le porter. Ceux qui peuvent et qui se sentent plus en sécurité en portant un masque pendant leur séance, faites-le. C'est une bonne idée. Je ne vais pas vous cacher que plus on se protège, moins il y aura de quarantaine, mieux c'est. Donc si vous voulez et que vous pouvez porter un masque, portez-le. Je ne vais en tout cas pas l'interdire. Je ne l'impose pas, en tout cas tant qu'il ne sera pas légalement obligatoire. Je ne l'impose pas. Suite à un débat que j'ai eu un peu pendant la nuit avec différents médecins, certains m'encouragent à le rendre obligatoire, d'autres me disent il est problématique pour certaines personnes de faire du sport avec un masque, et je pense à des personnes chez nous qui sont asthmatiques, c'est compliqué. Donc voilà, j'en appelle plutôt à votre besoin, à votre perception de la situation. Nous, on est masqués, nous, on désinfecte tout, nous, on va se mettre, désolé, mais encore plus à distance de vous. Donc voilà, si vous voulez mettre un masque, vous le mettez. Je vous encourage à le faire, je ne vous l'impose pas. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire ce matin. La suite, elle va surtout se passer par écrit. Le prochain contact que vous aurez avec moi, c'est justement ce plan de protection que je vous soumettrai par email, je pense. Cette vidéo, vous la recevez par WhatsApp, par mail. J'aime bien cette double sécurité. Et puis voilà, on est content et mettons-y tous d'une autre, et puis j'espère qu'on va pouvoir passer à travers ça et puis continuer à vous offrir cette heure de plaisir hebdomadaire. Je vous remercie, à tout bientôt.